Avant de prendre la parole, je voudrais me rassurer que tous les jeunes qui sont dans la salle sont connectés avec nous. Parce que le message que nous allons devoir partager tout à l'heure, c'est un message qui leur est particulièrement adressé. Parce que j'avais l'impression de mon côté où j'étais, j'ai vu quelque part deux jeunes en train de dormir, profondément d'ailleurs. Je me disais, bon, peut-être qu'ils sont fatigués. Alors, je vais aller rapidement. Madame la modératrice m'a accordé 10 minutes, mais je pense que j'en ferai peut-être beaucoup moins. Je serai d'ailleurs le moins parlant de tous les intervenants qui sont ici. Alors, je suis Edia, je suis secrétaire administratif au bureau du président de la République démocratique du Congo. Je m'occupe de l'agenda jeunesse et sécurité pour mon pays, donc des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité. Et nous allons intervenir sur la jeunesse face au chômage et la lutte contre les suicides. Et vous le savez, les suicides est un sujet parfois dont on ne parle presque pas. Mais c'est un sujet très sensible et pour lequel je voudrais que les jeunes qui sont dans cet auditoire soient très attentifs. Parce que le partage d'informations que nous allons devoir mettre à la disposition du public va aider le Maroc et tous les participants à prendre des mesures coercitives. Je parlerai de trois choses. Le contexte général, les causes et que faire pour lutter justement contre les suicides vécus par les jeunes. Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous a prouvé que plus de 700 000 personnes dans le monde meurent à cause du suicide. Et par moment, vous le savez, chacun de nous a ce qui le concerne. Nous n'allons pas entrer dans la vie de chacun, mais chacun, chaque fois qu'il vit dans la vie, il y a ceux qui ont des problèmes, qui les partagent, il y a ceux qui en ont, qui ne les partagent pas, qui préfèrent mourir avec. Il faut faire très attention, surtout dans nos camaraderies. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, que tu sens qu'il est en train de déprimer, ne va pas trop loin, approche-le. Peut-être qu'il a des choses à te dire. Mais ça, parfois, on fait semblant, on s'occupe de nous-mêmes et on oublie. Alors, parmi les populations qui sont touchées, les populations qui sont le plus touchées par le suicide, c'est la tranche d'âge entre 15 et 29 ans. Et cette tranche d'âge revient dans ce qu'on appelle la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité des Nations Unies, qui définit jeune comme toute personne dont l'âge varie entre 15 et 29 ans. Mais la Charte africaine de la jeunesse, disons de l'Union africaine, définit jeune toute personne âgée de 18 à 20 à 35 ans. Et vous savez, les réalités sont différentes. Peut-être qu'ici au Maroc, qui est un pays que nous venons de visiter pour la première fois, et je pense que ce ne sera pas la dernière, Dieu faisant grâce, nous allons revenir pour autre chose. Les jeunes vivent des conditions difficiles selon un pays à un autre. Dans mon pays, par exemple, lorsque vous rencontrez un jeune de 38 ans, de 39 ans, de 40 ans, sachez que la majorité traverse des vies très difficiles. Et parfois, c'est un contraste. On ne peut pas comprendre un pays qui regorge des minéraux, mais dont la population souffre. C'est parfois incompréhensible. Et donc, les suicides, tels que le dit l'OMS, il touche beaucoup plus les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 29 ans. Et c'est une tranche d'âge pour la plupart des pays qui sont développés, entre guillemets, comme le Maroc. Nous trouvons les jeunes à 29 ans, il a déjà fini ses études, à 29 ans, il est légèrement un peu plus stable. Mais dans mon pays, ce n'est pas le cas. Même à 35 ans, vous allez voir un jeune qui trime. Ceux qui se battent pour avoir des fonctions de commandement, comme nous autres, nous sommes une minorité. Parce que, qu'on ne vous le trompe pas les jeunes, pour accéder à des postes de responsabilité, vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Et quand vous le prouvez, alors à ce moment-là, on vous cède une portion de terre. Même quand on vous la cède, ce n'est pas toujours facile. Les aînés que nous rencontrons devant nous, je vous raconte une histoire avant de poursuivre, parce que je n'ai que 5 petites minutes devant moi. Dans une grande réunion, récemment, on était en train d'adopter le plan d'action nationale sur la famille. J'arrive dans la salle, moi j'avais le discours du cabinet du président de la République. Et devant nous, il y avait un monsieur qui venait du ministère de la Condition féminine. Dans les bavardages, il me dit, mais écoute, quand les aînés sont ici, les jeunes ne parlent pas. Bon, moi j'ai pris ça pour une blague au début. Après, il insiste, mais tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire. Lorsque les aînés sont ici, il faut te taire. Waouh, j'ai compris, c'était vraiment sérieux. Alors je me suis retiré, je suis allé à côté, j'étais un peu frustré.
Alors, au moment venu, lorsque les officiels sont arrivés, on devait asseoir tout le monde. Et nous, on nous donne, le protocole exige, on nous donne la place au milieu de tout le monde. C'est après, alors, quand on a fait l'allocution, elle est venue me voir, mon fils, tu ne m'avais pas dit que tu étais dans le cabinet du président de la République, mais il fallait me dire. Je ne dis pas ça, le respect, ce n'est pas parce que je dois occuper une fonction de commandement que vous devez me respecter. Le respect, c'est tout le bagage, c'est tout ce qu'on a reçu. Et le conflit intergénérationnel, nous le vivons partout. Même tel que vous êtes là, surtout aux filles, peut-être je ne sais pas le contexte du Maroc. Chez nous, les filles parfois ont peur de prendre la parole. Il faut la prendre lorsqu'il le faut et dire des bonnes choses qui peuvent édifier. Et donc, quelles sont les personnes qui sont touchées par les suicides? Il y a les peuples autochtones, il y a les communautés LGBT, les gays, les lesbiennes et tout, les personnes incarcérées en prison, les personnes réfugiées, les migrants. Il y a d'autres catégories, même les personnes qui vivent dans des situations où le mariage, où on vit des divorces. Oui, je suis en train de faire des films. Alors, dans d'autres circonstances, c'est tout ce que nous vivons dans nos familles. Il y a des personnes, quand elles grandissent, on leur dit pas qu'elles sont intelligentes. Parce que vous savez, dans nos familles, c'est tout ce que l'on reçoit chaque jour qui fait partie de notre vie quotidienne. Lorsque chaque jour on vous dit, toi tu ne seras pas intelligent, d'ailleurs toi tu ne sais. Tout ce que l'on dit tape sur le système nerveux de la personne. Et par la suite, la personne peut se rendre compte que finalement, il n'est pas utile. Les amis, nous devons être utiles. Chacun a ce qui le concerne. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un passe à l'université. Il a étudié. Femme ou homme, garçon ou fille. Tu as eu ton bac. Et puis qu'il ne te serve à rien. Non, 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 non. Et nous avons dans nos formations que nous faisons, on dit toujours aux jeunes, battez-vous. Prouvez que votre diplôme, il est valable. Donc, alors, ce type de situation, comme nous l'avons mentionné, en rouge d'ailleurs on l'a fait, les facteurs sociaux, les personnes qui sont négligées au sein de la communauté, parfois fustigent des situations qui les poussent à se suicider. Et là-dedans, nous trouvons aussi le chômage. Le chômage des jeunes les pousse parfois à penser que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors que c'est dans la situation de difficulté parfois qu'on rencontre des opportunités. Ça, c'est pour les personnes, entre guillemets, qui sont choisies. Il me reste 3 slides, je vais finir par là. Tout à fait, Madame Lamantou, je suis avec vous. Par moment, comme je le disais tout à l'heure, les personnes préfèrent ne pas parler de leurs problèmes au sein de la communauté. Elles préfèrent les cacher et ne pas les partager. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et là, vous avez les statistiques et vous avez les résultats qui a 28% de la population qui participe, disons, qui subit les suicides. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que je vais finir par là. Chaque État, et si vous vous dites acteur de changement au niveau de la communauté, chaque État devait travailler sur la stratégie nationale de la prévention du suicide. Je ne sais pas si ça existe. Chez moi, ça n'existe pas. Mais dans notre travail au quotidien, parce que nous nous chargeons de la question de la paix et la sécurité des Nations Unies sur la résolution 2250. Et chaque fois qu'on parle aux décideurs, il y a des questions, surtout en ce qui concerne les jeunes. Les décideurs, parfois, n'ont pas beaucoup trop de regard là-dessus. Mais lorsqu'on parle des finances publiques, tout le monde est dedans. Lorsqu'on parle de l'économie nationale, tout le monde est dedans. Mais comment nous allons développer la nation tout en sachant que 70% de la population active en âge de voter est constituée de jeunes? Alors, il faut donc travailler sur élaborer cette stratégie nationale et budgétiser la formation. On l'a dit tout à l'heure ici. La formation, elle est utile. Même pour les prestataires médicaux, cette formation est très utile. Nous devons aider nos communautés à pouvoir être réarmées moralement. Il y a des personnes, je finissais, il me reste une petite minute, je vais la consommer, je n'ai pas le choix. Les personnes dans la société qui traversent des situations difficiles, je pense que tel que nous sommes là, même si quelqu'un ne nous a pas dit qu'il traverse un moment très difficile, nous savons le lire. Parce que vous savez, le cœur, dans sa peau, a des reflets sur notre visage. Et donc, l'engagement que nous allons avoir en tant qu'acteurs, c'est accompagner les personnes qui traversent ces situations, et tout en n'oubliant pas qu'une personne qui s'est suicidée, c'est qu'il y a eu 20 tentatives plus tôt. C'était là le petit message qu'on avait, mais nous allons revenir, on en a parlé hier avec une collègue, qui est ici, mais basée à Casablanca. Nous allons revenir pour des échanges de bonnes pratiques entre le Maroc
est notre pays, surtout tout en n'oubliant pas que la RDC est notre pays, que vous suivez les informations, ça chauffe tous les jours, avec le contexte actuel, criblé par la crise sécuritaire, les gens continuent encore à dégrader. Et même pendant qu'on parle, l'Organisation mondiale de la santé a prouvé que les malades qu'on était en train dont on suivait les cas dans les hôpitaux à Goma, tous les malades sont partis. Ils sont dans la rue. On ne sait plus comment les suivre. Voilà donc, Madame la modératrice, j'ai consommé mes 60 secondes que je viens de finir et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Génial. Je vais découvrir le coordonnateur national chargé de la jeunesse, de la paix et de la sécurité. Bien sûr, c'est la bienvenue.